L'hypothèse des trous sans fonction. Notre représentation de l'appareil du langage subira une transformation radicale si nous prenons encore en considération la troisième proposition de la doctrine de Maynard-Wernicke, selon laquelle les centres du langage qui fonctionnent sont séparés par des trous sans fonction. Il semble à première vue qu'on ne puisse mettre en doute une telle proposition en tant que résultat immédiat de l'anatomie pathologique, mais si on examine la manière dont, à l'aide de la mise en valeur d'autopsie, on a reconstitué les centres distincts, on s'aperçoit que l'anatomie pathologique est incapable de résoudre cette question. Jetons, par exemple, un coup d'œil sur le tableau Nounine fait le relevé de l'extension de la lésion dans 71 cas de troubles du langage. Les régions où les lésions sont superposées de façon la plus serrée sont considérées comme les centres du langage. Ce sont, par définition, les régions dont la conservation est indispensable à l'exercice de la fonction du langage. Il peut y avoir cependant, en outre, d'autres régions du cortex qui servent également à la fonction du langage, mais dont la destruction est mieux supportée par la fonction du langage. Si de telles régions corticales existent, nous ne pouvons pas les découvrir par l'étude du tableau de Nounine. Il se peut que le trouble du langage par lésions situées en d'autres endroits ne provienne que de l'action exercée à distance par de telles lésions sur des centres du langage. Cependant, il est également possible que dans le tableau, les endroits plus rarement occupés soient également des centres du langage, mais des centres qui ne sont pas indispensables ou constants. Consacrons-nous donc plutôt à la question: quelle est la fonction que les auteurs attribuent à la région corticale sans fonction située entre et à côté des centres du langage? Maynard s'exprime sans détour sur ce point précis. Psychiatrie, page 140. Il s'ensuit naturellement qu'au cours du processus physiologique de l'occupation du cortex par des images mnésiques, une extension croissante de l'investissement des cellules corticales ait lieu, dont dépend le développement ultérieur de la sphère des intérêts de l'enfant par la multiplication des images mnésiques. Il est fort probable qu'à la mémoire, comme fondement de toutes les opérations intellectuelles, soit apposée une limite de réceptivité par les cellules du cortex. On peut certainement interpréter cette dernière phrase en affirmant que non seulement le développement durant l'enfance, mais aussi l'acquisition des connaissances plus tardives, par exemple l'étude d'une nouvelle langue, dépendent de l'occupation d'un terrain cortical qui n'a pas été investi jusqu'alors, un peu comme une ville qui s'agrandit en colonisant les zones situées en dehors de ses murs d'enceinte.